Peut-être que tu te sens seul aujourd'hui. Fatigué. Brisé par les épreuves que personne autour de toi ne comprend vraiment. Tu portes un poids qui semble invisible aux yeux des autres, mais lourd pour ton cœur. Tu te demandes peut-être, où est Dieu dans tout cela? Pourquoi mes prières semblent-elles rester sans réponse? Écoute bien, Jésus n'est pas loin. Il ne t'a pas abandonné, même dans tes larmes les plus silencieuses. Il marche avec toi. Il connaît chacun de tes pas. Et même lorsque tu n'as plus la force d'avancer, c'est lui qui te tient par la main et qui t'aide à continuer. La vérité, c'est que Dieu n'est pas absent de nos douleurs. Il est présent dans nos épreuves, dans nos prières, dans nos attentes. Quand tu cries, il écoute. Quand tu doutes, il reste fidèle. Quand tu tombes, il est là pour te relever. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon, mais une occasion pour expérimenter sa fidélité d'une manière nouvelle. Jésus lui-même nous l'a promis dans sa parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Chaque mot de ce verset est une encre pour ton âme. Tous les jours. Pas seulement les bons jours où tout semble aller bien. Mais aussi les jours de doute, de maladie, de solitude, de combat intérieur. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur 3 grandes vérités qui vont éclairer ton cœur et redonner de l'espérance à ton âme, la prière qui te rapproche de Dieu, l'espérance qui te relève, et le miracle que lui seul peut accomplir. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait devenir pour toi une source de paix et une porte de transformation. La compassion de Jésus. Imagine la scène, une foule fatiguée, des malades allongés au bord du chemin, des affamés qui n'ont plus de quoi continuer la route. Et au milieu de cette foule, Jésus s'assoit. Il ne regarde pas de loin, comme un observateur indifférent. Il s'approche, il s'assoit auprès des blessés, il tend la main aux affligés. Là où les autres passent sans voir, Jésus s'arrête. Là où les autres jugent, lui accueille. Là où les autres ignorent, lui console. On le voit tendre la main à l'aveugle Bartimée, relever la femme adultère, guérir le paralytique abandonné près de la piscine, partager le pain avec des milliers de personnes affamées. Chaque geste, chaque regard, chaque parole de Jésus est remplie de compassion. Le cœur de Jésus est sensible. Il n'est pas froid. Il n'est pas distant. Il est touché par tes blessures, ému par tes larmes, attentif à tes prières silencieuses. Ce que l'Évangile nous enseigne, c'est que Jésus ne rejette personne. Il console ceux qui pleurent. Il restaure ceux qui sont brisés. Il pardonne ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Tu peux avoir été rejeté par les hommes, oublié par ton entourage, blessé par des paroles injustes, mais jamais Jésus ne t'abandonnera. Sa compassion est plus grande que ta honte, plus forte que ta douleur, plus fidèle que tes propres doutes. Le psaume 34, 18 le dit avec puissance. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie qu'au moment même où ton cœur se sent écrasé, Jésus est là, tout près. Il n'attend pas que tu sois fort pour t'aimer. Il t'aime dans ta faiblesse. Image inspirée. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène. Une femme, rejetée, pleurant dans l'ombre, le cœur lourd de honte et de solitude. Et Jésus s'approche. Il ne détourne pas le regard. Il s'assoit près d'elle. Il pose sa main sur son épaule et dit, « Tu n'es pas oublié. Je suis là. » Maintenant imagine une autre image, une foule affamée, dispersée sur la colline. Jésus prend du pain, l'élève vers le ciel, remercie, puis le partage. Chacun reçoit. Personne n'est exclu. Voilà la compassion de Jésus. Une compassion qui console les larmes et qui nourrit les âmes. Une compassion qui ne fait pas de sélection, mais qui embrasse chaque cœur sincère. Et toi, où es-tu dans cette scène? Es-tu cette femme qui se sent oubliée et honteuse? Es-tu cet affamé qui attend un morceau de pain et d'espérance?
Es-tu cet aveugle qui crie, Fils de David, aie pitié de moi? Peu importe ta place, une chose est sûre, Jésus s'approche de toi aujourd'hui. Il s'assoit près de toi. Il écoute ton soupir. Il tend la main pour relever ton âme. Approfondissement biblique. L'Évangile est rempli de récits qui montrent la compassion de Jésus. Marc 1h41. Jésus, ému de compassion, toucha le lépreux et dit, « Je le veux, sois pur. » Luc 7h13. Devant une veuve qui pleurait son fils unique, le Seigneur, ému de compassion, lui dit, « Ne pleure pas. » Jean 6, 5-11. Jésus vit une grande foule affamée. Il prit le pain, rendit grâce et le partagea. À chaque fois, Jésus ne détourne pas les yeux. Sa compassion se traduit par des gestes concrets, guérir, consoler, nourrir, relever. Proclame aujourd'hui avec moi. Je crois que Jésus ne me rejette pas. Je crois qu'il s'assoit près de moi dans ma douleur. Je crois qu'il console mes larmes, restaure mon âme, pardonne mes fautes. Je déclare que je ne suis pas oublié, car l'Éternel est proche de mon cœur brisé. Application spirituelle. La compassion de Jésus n'est pas seulement une émotion du passé. Elle est vivante aujourd'hui. Elle est pour toi, là où tu es. Quand tu pries seul dans ta chambre, il est là. Quand tu pleures dans le silence de la nuit, il est là. Quand tu doutes de ton avenir, il est là. Tu n'as pas besoin de mériter sa présence. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et accueillir sa tendresse. Prière guidée. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi avec mon cœur tel qu'il est. Blessé, fatigué, parfois plein de doutes. Mais je crois que tu es le Dieu de compassion. Merci parce que tu ne me rejettes pas. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que tu es près de mon cœur brisé. Je t'apporte mes larmes. Viens les essuyer. Je t'apporte mes blessures. Viens les guérir. Je t'apporte mes fautes. Viens les pardonner. Console-moi comme tu as consolé la veuve de Naïn. Restaure-moi comme tu as relevé Pierre après sa chute. Nourris-moi comme tu as nourri la foule affamée. Et fais de ma vie un témoignage de ta tendresse. Que je sois aussi une main de compassion pour ceux qui souffrent autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi de ceci, la compassion de Jésus n'est pas un souvenir des évangiles, mais une réalité présente dans ta vie. Si ton cœur est brisé, il est proche. Si tu es affamé, il partage le pain. Si tu es fatigué, il s'assoit à tes côtés. Aujourd'hui, ouvre simplement ton cœur et laisse sa tendresse t'envahir. Et bientôt, tu pourras dire, j'étais seul, mais Jésus m'a rejoint. J'étais affamé, mais il m'a nourri. J'étais brisé, mais il m'a restauré. La présence qui rassure. Imagine un enfant qui marche à côté de Jésus. Sa main minuscule serrée dans celle du Maître. Le chemin n'est pas toujours facile, il y a des pierres, des vallées sombres, parfois même des bruits qui effraient. Mais l'enfant avance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul. Il sent la main de Jésus, ferme, douce, rassurante. Ainsi est notre marche spirituelle. Même si tu ne vois pas toujours Jésus, même si parfois tu crois être abandonné, sa main tient la tienne. Tu peux trébucher, mais il ne te laissera pas tomber. Tu peux pleurer, mais il ne te quittera pas. La présence de Jésus est la plus grande garantie de ta sécurité intérieure. Elle ne te promet pas une vie sans épreuves, mais elle t'assure de ne jamais les traverser seul. La vraie paix ne vient pas de l'absence de problème. Elle vient de la présence de Dieu. Beaucoup cherchent la paix dans les circonstances, un compte en banque plein, une santé parfaite, des relations harmonieuses. Mais toutes ces choses sont fragiles, temporaires. La paix de Jésus, elle, ne dépend pas de l'extérieur. Elle habite le cœur. Elle reste stable quand tout s'écroule. Elle est comme une ancre dans la tempête.
Le psaume 23h4 le dit avec puissance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David ne dit pas, je n'ai jamais de vallée. Il dit, je les traverse. Mais au milieu de ces vallées, il trouve le courage, non parce que le chemin est facile, mais parce que Dieu est avec lui. Image inspirée. Ferme les yeux et imagine. Tu es cet enfant, et Jésus tient ta main. Tu marches, parfois inquiet, parfois tremblant. Mais à chaque pas, tu sens sa présence. Tu sais que tant qu'il est là, rien ne peut vraiment t'anéantir. Ou encore, imagine un homme à genoux devant la croix. Tout autour de lui est sombre. Mais devant la croix, une lumière éclaire son visage. Cette lumière, c'est la présence de Jésus. Elle rassure, elle fortifie, elle apaise. La présence de Jésus est comme cette lumière. Elle ne fait pas disparaître l'ombre, mais elle change la façon dont tu traverses l'ombre. Exemple biblique. 1. Daniel dans la fosse au lion. Daniel n'était pas seul. L'ange de Dieu était là pour fermer la gueule des lions. 2. Les 3 jeunes dans la fournaise. Le roi vit une 4e personne marcher avec eux, semblable à un fils des dieux. Jésus lui-même était présent dans le feu. 3. Les disciples dans la tempête. Alors que les vagues menaçaient d'engloutir la barque, Jésus se leva et apaisa la mer. Mais avant de calmer la tempête extérieure, il rassura leur cœur, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Dans chacune de ces histoires, la clé n'était pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu. Peut-être que toi aussi tu traverses ta vallée aujourd'hui. Une vallée de maladie, de solitude, de découragement. Tu voudrais que Dieu enlève la vallée. Mais il te dit, je suis avec toi dans la vallée. La promesse de Jésus n'est pas, tu n'auras jamais de difficultés. Sa promesse est, je serai avec toi chaque jour. Matthieu 28, 20. Et si sa présence est là, alors tu peux avancer avec courage. Proclame avec moi. Même dans mes vallées les plus sombres, je ne crains aucun mal. Car Jésus marche avec moi. Sa présence est mon assurance, sa main est ma sécurité. Je choisis de me reposer dans sa paix. Application spirituelle. Chaque fois que l'angoisse revient, prends un instant pour fermer les yeux et dire: Seigneur, je crois que tu es là. Cette simple prière peut changer ton atmosphère intérieure. Écris ce verset du psaume 23h4 sur une feuille, garde-le près de ton lit, et lis-le chaque matin et chaque soir. Rappelle à ton âme que tu n'es jamais seul. Prière guidée, paix intérieure et confiance. Seigneur Jésus, merci parce que tu marches avec moi. Même quand je ne te vois pas, je crois que tu es là. Merci parce que ta présence me rassure, me fortifie, me console. Aujourd'hui, je t'apporte mes peurs, mes angoisses, mes insécurités. Viens les remplacer par ta paix. Donne-moi la certitude que je ne suis jamais seul, même dans les moments les plus sombres. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-moi que tu es mon berger, mon protecteur, mon refuge. Remplis mon cœur de confiance, afin que je marche avec courage, même quand le chemin est incertain. Apprends-moi à ne pas chercher la paix dans les circonstances, mais à la trouver dans toi seul. Sois mon encre dans la tempête, ma lumière dans l'obscurité, ma main ferme quand je tremble. Je t'élève mes pensées, mes émotions, mon cœur entier. Seigneur, sois ma paix. Au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de cette vérité, tu n'es jamais seul. Même quand tout autour de toi semble fragile, sa présence est stable. Même quand tes émotions vacillent, sa main reste ferme. Jésus marche à tes côtés. Il tient ta main. Et il te dit aujourd'hui: ne crains rien. Je suis avec toi. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras: si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que sa présence m'a porté. Alors avance en paix.
La présence qui rassure est déjà là, en toi, avec toi, pour toujours. La puissance de Dieu. Imagine une scène céleste, le ciel obscurci par les ténèbres, une atmosphère lourde, comme si toute la création retenait son souffle. Et soudain, au milieu de cette obscurité, une lumière éclate. C'est la croix qui brille dans le ciel. Non plus comme un symbole de douleur, mais comme un signe de victoire. Cette lumière n'est pas ordinaire. Elle repousse les ténèbres, elle brise les chaînes, elle fait fuir les esprits de peur. Au centre de cette vision, Jésus apparaît, victorieux, resplendissant de gloire. Son regard est feu, sa voix est comme des eaux puissantes, et de ses mains jaillit une lumière qui terrasse l'ennemi. Voilà l'image de la puissance de Dieu, non pas une force lointaine, mais une puissance vivante, présente, agissante. Une puissance qui entre dans ta vie pour briser ce qui t'opprime et t'affranchir. La Bible est claire, Dieu brise les chaînes, détruit les œuvres du mal et donne la victoire. Cette puissance n'est pas symbolique. Elle est réelle. Les chaînes de la peur, elles peuvent tomber. Les chaînes du péché, elles peuvent être rompues. Les chaînes de la culpabilité, de l'amertume, de l'injustice, elles n'ont aucun pouvoir devant le nom de Jésus. Jean 8h36 le proclame. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté véritable ne vient pas d'une décision humaine. Elle ne vient pas d'une philosophie, d'un effort personnel, d'une discipline extérieure. Elle vient du Christ. Quand Jésus déclare que tu es libre, aucune puissance des ténèbres ne peut s'y opposer. Image inspirée. Ferme les yeux un instant et imagine. Jésus, lumineux, se tenant devant toi. Derrière toi, les chaînes qui te retenaient depuis des années tombent une à une. Les ténèbres essaient encore de te retenir, mais elles se dissipent comme la fumée devant sa lumière. À tes pieds, des morceaux de chaînes brisées scintillent comme des preuves de ta délivrance. Tu lèves les yeux, et tu vois la croix, éclatante dans le ciel, rappel éternel que Jésus a déjà remporté la victoire. Ta délivrance n'est pas seulement un espoir pour demain, c'est une réalité pour aujourd'hui. Exemple biblique de puissance. 1. Paul et Silas en prison, Actes 16, 25-26. Ils priaient et chantaient, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. 2. Lazare ressuscité, Jean 11, 43-44. La voix de Jésus a brisé le pouvoir de la mort, et Lazare est sorti vivant. 3. La croix et la résurrection. Ce qui semblait être une défaite totale est devenu la plus grande victoire de l'histoire. Ce même Jésus agit encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le refaire dans ta vie. Quelles sont les chaînes qui pèsent encore sur ton cœur? Une addiction? Une peur paralysante? Une blessure intérieure qui refuse de guérir? Souviens-toi, aucune de ces choses n'est trop forte pour Jésus. Sa lumière est plus puissante que tes ténèbres. Sa parole est plus forte que tes mensonges intérieurs. Son esprit est plus grand que tes fardeaux. Proclame avec moi. Jésus a déjà remporté la victoire pour moi. Les chaînes qui me retenaient tombent aujourd'hui. Je crois que le Fils m'a franchi, et je suis réellement libre. La puissance de Dieu agit dans ma vie, ici et maintenant. Application spirituelle. Ne garde pas tes chaînes en silence. Apporte-les à Jésus dans la prière. Dis-lui, Seigneur, voici ce qui m'écrase. Je crois que tu peux le briser. Conseil pratique, écris sur une feuille les choses qui te retiennent, peur, habitude, blessure, puis, après avoir prié, déchire cette feuille en signe de foi que Jésus t'a libéré. Prière guidée, délivrance spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec mes chaînes, mes oppressions, mes fardeaux. Tu sais ce qui me retient. Tu connais mes combats intérieurs. Aujourd'hui, je proclame la puissance de Jésus sur ma vie. Que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ.
Que toute peur, toute culpabilité, toute oppression quitte mon âme maintenant. Seigneur, éclaire mes ténèbres de ta lumière. Fais reculer les forces du mal devant ton nom. Libère mon esprit, mon cœur et mes pensées. Je crois que tu es le Dieu qui brise les portes de bronze et qui fait tomber les verrous de fer. Je crois que la croix est ma victoire. Je crois que par ton sang, je suis libre, guéri, restauré. Saint-Esprit, remplis-moi de paix, de force et de confiance. Fais de moi un témoin de ta puissance. Et que ma vie proclame, Jésus est Seigneur, Jésus libère, Jésus sauve. Au nom puissant de Jésus. Amen. Souviens-toi de ceci, la victoire de Jésus n'est pas théorique. Elle est réelle, vivante, efficace. Les chaînes tombent, les ténèbres reculent, les oppressions disparaissent. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Aujourd'hui, marche dans cette liberté. Ne regarde plus tes chaînes, mais regarde la croix qui brille. Jésus est ton libérateur, ton sauveur, ton victorieux. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras toutes les chaînes à tes pieds. Et tu diras avec joie: c'est Jésus qui m'a libéré. C'est sa puissance qui m'a relevé. C'est sa lumière qui a vaincu mes ténèbres. La puissance de Dieu. Imagine une scène céleste, le ciel obscurci par les ténèbres, une atmosphère lourde, comme si toute la création retenait son souffle. Et soudain, au milieu de cette obscurité, une lumière éclate. C'est la croix qui brille dans le ciel. Non plus comme un symbole de douleur, mais comme un signe de victoire. Cette lumière n'est pas ordinaire. Elle repousse les ténèbres, elle brise les chaînes, elle fait fuir les esprits de peur. Au centre de cette vision, Jésus apparaît, victorieux, resplendissant de gloire. Son regard est feu, sa voix est comme des eaux puissantes, et de ses mains jaillit une lumière qui terrasse l'ennemi. Voilà l'image de la puissance de Dieu, non pas une force lointaine, mais une puissance vivante, présente, agissante. Une puissance qui entre dans ta vie pour briser ce qui t'opprime et t'affranchir. La Bible est claire, Dieu brise les chaînes, détruit les œuvres du mal et donne la victoire. Cette puissance n'est pas symbolique. Elle est réelle. Les chaînes de la peur? Elles peuvent tomber. Les chaînes du péché? Elles peuvent être rompues. Les chaînes de la culpabilité, de l'amertume, de l'injustice? Elles n'ont aucun pouvoir devant le nom de Jésus. Jean 8h36 le proclame. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté véritable ne vient pas d'une décision humaine. Elle ne vient pas d'une philosophie, d'un effort personnel, d'une discipline extérieure. Elle vient du Christ. Quand Jésus déclare que tu es libre, aucune puissance des ténèbres ne peut s'y opposer. Image inspirée. Ferme les yeux un instant et imagine. Jésus, lumineux, se tenant devant toi. Derrière toi, les chaînes qui te retenaient depuis des années tombent une à une. Les ténèbres essaient encore de te retenir, mais elles se dissipent comme la fumée devant sa lumière. À tes pieds, des morceaux de chaînes brisées scintillent comme des preuves de ta délivrance. Tu lèves les yeux, et tu vois la croix, éclatante dans le ciel, rappel éternel que Jésus a déjà remporté la victoire. Ta délivrance n'est pas seulement un espoir pour demain, c'est une réalité pour aujourd'hui. Exemple biblique de puissance. 1. Paul et Silas en prison, Actes 16, 25-26. Ils priaient et chantaient, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. 2. Lazare ressuscité, Jean 11, 43-44. La voix de Jésus a brisé le pouvoir de la mort, et Lazare est sorti vivant. 3. La croix et la résurrection. Ce qui semblait être une défaite totale est devenu la plus grande victoire de l'histoire. Ce même Jésus agit encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le refaire dans ta vie. Quelles sont les chaînes qui pèsent encore sur ton cœur?
Une addiction? Une peur paralysante? Une blessure intérieure qui refuse de guérir? Souviens-toi, aucune de ces choses n'est trop forte pour Jésus. Sa lumière est plus puissante que tes ténèbres. Sa parole est plus forte que tes mensonges intérieurs. Son esprit est plus grand que tes fardeaux. Proclame avec moi. Jésus a déjà remporté la victoire pour moi. Les chaînes qui me retenaient tombent aujourd'hui. Je crois que le Fils m'a franchi, et je suis réellement libre. La puissance de Dieu agit dans ma vie, ici et maintenant. Application spirituelle. Ne garde pas tes chaînes en silence. Apporte-les à Jésus dans la prière. Dis-lui, Seigneur, voici ce qui m'écrase. Je crois que tu peux le briser. Conseil pratique, écris sur une feuille les choses qui te retiennent, peur, habitude, blessure, puis, après avoir prié, déchire cette feuille en signe de foi que Jésus t'a libéré. Prière guidée, délivrance spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec mes chaînes, mes oppressions, mes fardeaux. Tu sais ce qui me retient. Tu connais mes combats intérieurs. Aujourd'hui, je proclame la puissance de Jésus sur ma vie. Que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute peur, toute culpabilité, toute oppression quitte mon âme maintenant. Seigneur, éclaire mes ténèbres de ta lumière. Fais reculer les forces du mal devant ton nom. Libère mon esprit, mon cœur et mes pensées. Je crois que tu es le Dieu qui brise les portes de bronze et qui fait tomber les verrous de fer. Je crois que la croix est ma victoire. Je crois que par ton sang, je suis libre, guéri, restauré. Saint-Esprit, remplis-moi de paix, de force et de confiance. Fais de moi un témoin de ta puissance. Et que ma vie proclame, Jésus est Seigneur, Jésus libère, Jésus sauve. Au nom puissant de Jésus. Amen. Souviens-toi de ceci, la victoire de Jésus n'est pas théorique. Elle est réelle, vivante, efficace. Les chaînes tombent, les ténèbres reculent, les oppressions disparaissent. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Aujourd'hui, marche dans cette liberté. Ne regarde plus tes chaînes, mais regarde la croix qui brille. Jésus est ton libérateur, ton sauveur, ton victorieux. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras toutes les chaînes à tes pieds. Et tu diras avec joie: c'est Jésus qui m'a libéré. C'est sa puissance qui m'a relevé. C'est sa lumière qui a vaincu mes ténèbres. Le miracle en chemin. Il y a des jours où tout semble figé. Les prières s'élèvent mais le ciel paraît fermé. Les pas sont lourds, les attentes interminables, et ton cœur se dit, peut-être que rien ne changera jamais. Mais ce que tes yeux ne voient pas, le ciel l'accomplit déjà. Même dans ton silence, Dieu agit. Même dans ton désert, des rivières se préparent. Même dans ton obscurité, une lumière descend déjà. Imagine cette scène, le ciel qui s'ouvre lentement, des rayons célestes qui percent les nuages, et des mains divines tendues au-dessus d'une ville, d'une maison, d'une vie. Tout semble ordinaire en bas, mais dans l'invisible, Dieu prépare un miracle. Un miracle n'est pas toujours visible au premier regard. Il commence souvent dans le secret, là où les yeux humains ne voient rien, mais où la foi perçoit déjà un mouvement divin. Le miracle est en chemin. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu est fidèle. Pas parce que tu contrôles les choses, mais parce que la prière attire l'intervention divine. Marc 9h23 proclame: tout est possible à celui qui croit. La foi est la clé qui ouvre le ciel. La foi n'ignore pas la douleur, mais elle choisit de croire malgré elle. La foi ne nie pas les circonstances, mais elle proclame que Dieu est plus grand que les circonstances. Quand tu pries avec foi, même dans ton découragement, le ciel s'ouvre. La lumière descend. Et Dieu, dans son temps parfait, fait éclater le miracle. Inspirez.
Ferme les yeux et imagine. Le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Des rayons célestes descendent, illuminant ton chemin. Là où il y avait sécheresse, des sources jaillissent. Là où il y avait désespoir, des bourgeons de vie apparaissent. Imagine encore ces mains divines posées sur ta ville, sur ta famille, sur ton corps. Elles apportent guérison, paix et percée. Ce que tu croyais perdu se relève. Ce que tu croyais mort respire à nouveau. Ta vie n'est pas oubliée. Tu es sous les mains de Dieu, et son miracle est déjà en chemin. Exemple biblique de miracle en chemin. 1. Élie et la pluie, 1 Roi 18, 41-45. Le prophète priait, et au début, il n'y avait rien. Puis un petit nuage apparut. Et ce petit signe annonçait la grande pluie. 2. Jéru et sa fille, Marc 5, 35-42. Alors qu'on annonçait la mort, Jésus dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Le miracle était déjà en chemin, même quand tout semblait fini. 3. Pierre en prison, Acte 12, 6-11. L'Église priait sans relâche. Dans l'invisible, Dieu envoyait un ange. La délivrance avançait déjà, avant même qu'il ne le sache. Souvent, le miracle est déjà en route alors que toi, tu crois que tout est perdu. Quels sont les domaines de ta vie où tu crois que tout est fini? Une prière sans réponse? Une relation brisée? Une maladie qui persiste? Une porte fermée depuis trop longtemps? Aujourd'hui, Dieu te dit, ce n'est pas fini. Le miracle est en chemin. Proclame avec moi. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Je crois que Dieu agit même quand je ne vois rien. Je déclare que le ciel s'ouvre au-dessus de ma vie. Mon miracle est déjà en chemin. Application spirituelle. Quand tu ne vois rien, continue de prier. Quand tu doutes, continue de croire. Quand tu te sens seul, continue d'espérer. Car le miracle ne dépend pas de tes émotions, mais de la fidélité de Dieu. Conseil pratique, écris une prière spécifique pour ton miracle, garde-la dans ta Bible, et chaque jour, relis-la comme un rappel que Dieu est en train d'agir. Prière guidée, percée, guérison et réponse divine. Seigneur Tout-Puissant, merci parce que tu n'as pas fini avec moi. Merci parce que même quand je ne vois rien, tu travailles déjà. Aujourd'hui, je proclame avec foi que mon miracle est en chemin. Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie. Que tes rayons célestes descendent sur mon cœur, sur ma maison, sur mes projets. Je t'apporte mes maladies, guéris mon corps, Seigneur. Je t'apporte mes blessures, restaure mon âme. Je t'apporte mes chaînes, brise-les par ta puissance. Envoie une percée là où les portes sont fermées. Fais jaillir une réponse là où il y avait du silence. Transforme mes larmes en témoignages. Seigneur, je m'accroche à cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Je choisis de croire, même quand je ne ressens rien. Je choisis d'espérer, même quand le temps me décourage. Je choisis de proclamer que ton miracle est déjà en route. Fais de ma vie un témoignage vivant de ton intervention. Et que je puisse dire bientôt, oui, Dieu a répondu. Oui, Dieu a ouvert les cieux pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tout est fini. Ne laisse pas ton cœur te dire que Dieu a oublié. Souviens-toi, le miracle est en chemin. Comme Élie qui a vu un petit nuage et a su que la pluie venait, regarde les petits signes. Comme Jéru qui a cru malgré l'annonce de la mort, continue de croire. Comme l'Église qui priait pour Pierre, persévère dans l'intercession. Marc 9h23 reste ta promesse. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, choisis de marcher dans cette foi. Ton ciel s'ouvre. Ta lumière descend. Tes mains se lèvent. Et ton miracle avance déjà vers toi. Un jour bientôt, tu pourras dire:
J'ai cru quand tout semblait perdu. Et j'ai vu Dieu intervenir puissamment. L'espérance du royaume. Ferme les yeux et imagine un instant. Un trône éclatant de lumière, entouré d'innombrables anges qui adorent sans cesse. Une multitude de croyants, vêtus de blanc, se tiennent dans une joie indescriptible. Il n'y a plus de cris, plus de douleur, plus de guerre, plus de maladies. Seulement la paix, la joie et l'amour parfait. Au centre de cette vision, Jésus. Pas seulement comme le doux berger, mais comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Son visage rayonne comme le soleil, sa couronne brille d'une gloire éternelle, et ses bras sont ouverts pour accueillir ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. À sa table, un banquet est dressé. Des coupes de joie débordent, des mets spirituels préparés depuis l'éternité. C'est la célébration de la victoire finale. Voilà le royaume qui nous attend. Et cette espérance n'est pas une illusion, mais une promesse sûre. La vie sur cette terre est fragile, limitée, parfois cruelle. Mais pour ceux qui croient, ce n'est pas la fin de l'histoire. Apocalypse 21h4 nous donne cette promesse magnifique. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Chaque larme que tu as versée ici-bas sera essuyée par les mains de Dieu lui-même. Chaque perte que tu as subie sera transformée en consolation éternelle. Chaque injustice sera réparée dans sa présence glorieuse. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un concept futur, il est une espérance vivante. Cette espérance te permet de traverser les vallées sombres, car tu sais qu'au bout du chemin, il y a une gloire éternelle. Image inspirée. Visualise. Un trône de lumière au centre du ciel. Jésus couronné, entouré de gloire. Une table immense où des coupes débordent, signe du banquet céleste. Des croyants de toutes nations, dans l'unité parfaite, levant leur voix pour chanter, digne est l'agneau. Peu importe combien la vie ici peut sembler lourde, une fête éternelle t'attend auprès de ton roi. Exemple biblique d'espérance. 1. Abraham attendait une patrie céleste, une ville dont Dieu est l'architecte, Hébreux 11h10. 2. Moïse préféra souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs temporaires du péché, car il regardait à la récompense, Hébreux 11, 25-26. 3. Paul déclara, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4h17. Tous ont persévéré parce qu'ils regardaient au-delà de la vie terrestre. Et toi? Où fixes-tu tes yeux? Sur tes douleurs présentes ou sur la gloire à venir? Sur tes défaites passagères ou sur la victoire éternelle de Jésus? La vraie espérance ne s'ancre pas dans ce monde, mais dans le royaume à venir. Cette espérance est ton carburant pour persévérer, pour pardonner, pour continuer à croire, même quand tout s'écroule autour de toi. Proclame avec moi. Je crois que ma vie ne s'arrête pas ici. Je crois que j'ai une espérance éternelle en Christ. Je crois que Jésus est mon roi, et qu'un jour je m'assiérai à sa table. Toutes mes larmes seront essuyées, et je vivrai dans sa gloire pour toujours. Application spirituelle. Quand tu te sens écrasé par les épreuves de la vie, lève les yeux vers le ciel et rappelle-toi, ceci n'est pas la fin. Mon roi m'attend. Conseil pratique, chaque matin, lis Apocalypse 21h4 et remercie Dieu pour l'espérance d'un jour nouveau sans larmes ni douleur. Cela changera ton regard sur tes combats actuels. Prière guidée, renouveler l'espérance et tenir ferme. Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es assis sur ton trône, et rien ne peut ébranler ton règne. Aujourd'hui, je viens à toi avec mes larmes, mes douleurs, mes combats. Merci pour ta promesse, un jour, tu essuieras toutes mes larmes. Merci parce que la mort, le deuil et la douleur ne seront plus. Renouvelle mon espérance, Seigneur. Aide-moi à ne pas m'arrêter aux souffrances du présent, mais à lever mes yeux vers ton royaume éternel.
Donne-moi la force de tenir ferme dans la foi, même quand mes forces humaines s'épuisent. Je proclame que ma vie n'est pas limitée à ce monde. Je suis citoyen du ciel. Mon avenir est entre tes mains. Et ma destinée est de régner avec toi dans la gloire. Remplis mon cœur de joie à cette pensée. Et fais de moi un témoin de ton espérance pour ceux qui désespèrent. Merci Jésus, mon roi, mon sauveur, mon espérance éternelle. Amen. Ne perds pas courage. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ta destination finale. La douleur n'est pas éternelle. La maladie n'est pas éternelle. Les injustices ne sont pas éternelles. Mais le royaume de Dieu est éternel. Un jour, tu seras assis à la table du banquet céleste. Tu verras ton roi face à face. Et tu entendras ces mots. Entre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Accroche-toi à cette espérance. Elle est ton trésor le plus précieux. Aujourd'hui, nous avons contemplé Jésus sous différents visages. Jésus qui console les cœurs brisés avec sa tendresse infinie. Jésus qui protège, présence rassurante même dans les vallées les plus sombres. Jésus qui donne la victoire, en brisant les chaînes et en terrassant les ténèbres. Jésus qui accomplit des miracles, même quand tout semble perdu, car le ciel s'ouvre toujours pour celui qui croit. Jésus qui prépare un avenir glorieux, une espérance éternelle dans son royaume où toute larme sera essuyée. Tout cela, c'est pour toi. Oui, pour ta vie, pour ton âme, pour ton chemin. Jésus ne se contente pas d'être un sauveur lointain. Il est ton sauveur, ton berger, ton ami fidèle. Et aujourd'hui, il veut que tu repartes avec une certitude dans ton cœur. Tu n'es pas seul, tu es aimé, et ton histoire est entre ses mains.